Et je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Salut ton frère, demande son nom si tu ne le connais pas. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en train de voir comment est-ce que la chorale a besoin de ceux qui vont bien agrémenter la chorale. Et lorsque nous aurons vraiment le temps de bien s'asseoir pour les répétitions, nous allons commencer à chanter en créole, nous allons chanter en français, en lingala, en anglais. Amen. Nous allons chanter dans toutes les langues que nous sommes ici. Amen. Qui nous représentent ici. Amen. Et la chorale a réellement besoin de chantres, a besoin aussi des instrumentistes. Des instrumentistes, ceux qui peuvent jouer aux instruments. Nous avons tous les instruments possibles, Dieu nous avait bénis. Mais sauf qu'il y a encore manque de ceux qui peuvent les utiliser. Amen. Amen. Avant d'entrer dans le... Nous devons normalement continuer pour le dit vierge. Mais sauf que le Seigneur a mis dans mon esprit quelque chose de nouveau. Avant d'entrer dans ça, je vais remercier un frère qui nous a prêché dans l'Assemblée des élus de Paris. Amen. C'est le frère Iteko Rodrick. Le frère Iteko Rodrick nous a en tout cas beaucoup prêché. Il a tellement bien prêché que j'ai suivi. En tout cas, ça m'a vraiment nourri. Et j'espère que tous ceux qui ont besoin de suivre cette prédication peuvent aller dans YouTube. Vous allez voir, vous frappez Jimmy Grace ou bien Serge Diokolo. Vous verrez de prédication. Vous allez voir le frère Iteko Rodrick, donc, qui nous avait nourri. Et nous les remercions en tout cas, car il nous a vraiment en tout cas parlé sincèrement de la parole de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Et je vais juste épingler un de ses remarques. Amen. Au début de son enseignement, il a dit qu'il a fait un remarque. Et ces remarques, je le fais aussi moi aussi. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait un remarque dans ce monde? Il y a de ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent de bien de toi. Il a bien dit, je vais revenir dans ces mots. Il a dit, si les gens, le monde, disent le bien de toi, et le monde dit que tu es bien, tu fais des choses bien, et le monde t'acclame, parce que le monde t'aime, sache que si tu ne marches pas à la crainte de la parole de Dieu, tu ne seras pas sauvé, même si le monde est en train de t'acclamer. Alléluia. Amen. Même si le monde est en train de t'acclamer, que le Seigneur bénisse le frère Rodrick, il t'écoute. Même si le monde t'acclame, sache que si toi tu ne marches pas convenablement par rapport à la parole de Dieu, tu ne le mets pas en pratique, sache que tu ne fais rien. Tu seras brûlé. Tu ne seras pas sauvé. Après ta mort, tu ne seras pas sauvé. Et il a dit encore son contraire. Il a dit, même si le monde t'oublie, le monde ne veut pas t'accepter, le monde ne t'aime pas, ils disent que toi tu es mauvais, tu ne fais pas de bonnes choses, tu marches mauvais par rapport au monde. Mais si Dieu te reconnaît que toi tu es un enfant de Dieu, même si le monde te repousse, toi tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Ces deux choses-là, en tout cas, m'avaient touché au début même de son enseignement. Alléluia. C'est-à-dire, sache qu'il ne faut pas aimer que le monde puisse t'acclamer. Que toi tu fais bien, que tu fais bien, que tu es dans le bien, c'est un bon homme, il donne des aides par-ci par-là, il vient, il nous aide, il fait bien, c'est un monsieur bien, c'est un monsieur qui fait toujours des aides aux gens, il prie pour les gens à tout moment, il vient, il cherche les gens, il console les gens au temps de détresse, il est toujours présent. Les mondes vont t'élever. Et lorsqu'on t'élève, si tu n'as pas le Seigneur, la tête va se grossir. Et tu seras encore beaucoup plus orgueilleux. Sache que même si les mondes t'élèvent, même si les gens te disent que toi tu fais du bien, mais si toi-même tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, tu ne le mets pas en pratique, le Seigneur tu ne plais pas au Seigneur Dieu, sache que tu ne seras pas sauvé.
Mais si le monde te rejette, même si le monde te rejette, le monde dit que tu es mauvais, le monde dit que toi tu n'es pas réellement un homme qui peut être dans la société. Mais dans toi, tu te reconnais que tu marches à la crainte de la parole de Dieu. Et le Seigneur te connaît, tu as la vie. Alléluia. Amen. C'est une réflexion que je vais nous laisser, nous tous, à penser sur ça. À tout moment, partout où tu seras, tu vas te dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais pour le monde ou bien je fais pour le Seigneur? C'est pour cela que le Seigneur a dit, Paul avait dit, il faut que je plaise à la personne qui m'a envoyé. Je ne peux pas pleurer, je ne ferai pas tout pour plaire au monde. Amen. Amen. Galates, ouvrons le livre de Galates. Galates, le premier verset, regardez, le premier chapitre. Je vais commencer à lire au chapitre 6, au verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Amen. Je reprends le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, une personne qui veut plaire aux hommes ne sera pas serviteur de Christ. Parce que toi, tu veux que le monde sache que tu es bien. Alléluia. Regardez bien et nous remarquons qu'au début de ce verset, dans le verset 6, la parole nous dit: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel a annoncé un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'est-ce que nous allons dire par ici? Alléluia. Aujourd'hui, ça sera juste une petite exhortation qui va nous donner des réflexions. Et le dimanche prochain, nous allons revenir sur les 10 vierges pour finir le sort des païens et comment est-ce que le monde va finir jusqu'à la fin. Amen. Dans ces enseignements. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lorsque nous venons parler de notre Seigneur Jésus-Christ, écouter l'évangile de Christ, nous devons écouter ce qui est la parole de Dieu à son entièreté et ce que les apôtres ont prêché. Les prophètes ont prêché. C'est pour cela que cet évangile se repose dans les fondements, les enseignements des prophètes et des apôtres Jésus-Christ, la pierre angulaire. C'est-à-dire, on ne pourra pas sortir de ce que les apôtres ont prêché. Là où les apôtres ont dit non, nous allons dire non. Là où ils ont dit oui, nous allons dire oui. Là où la parole de Dieu est en train de dire oui, nous disons oui.
Là où la parole de Dieu dit non, nous disons non. Nous n'allons pas faire pour plaire le monde. Alléluia. Nous n'allons pas faire pour que le monde nous acclame, parce que le monde font ceci et nous allons faire parce qu'eux font ceci. Alléluia. Nous allons demeurer dans la parole de Dieu et nous allons prêcher ce qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fait très mal. La parole de Dieu n'est pas là pour te faire plaisir. Une fois que la parole de Dieu sort, ça va déranger ton esprit. Pourquoi ça va déranger ton esprit? Parce que tu as été appelé. Une fois que tu ressens dans toi que cette parole t'a touché, sache que toi tu es un appelé. Sache-le, parce que ça ne touche pas tout le monde. Il y a de ceux qui écoutent cette parole qui ne font, ça fait rien. Donc ils viennent à l'église, ils passent leur temps et ils demeurent ce qu'ils sont. Parce que même s'ils ont écouté la parole, ça fait rien. Ça entre ici et ça sort là-bas. Mais il y a de ceux-là, lorsqu'ils viennent à l'église, une fois qu'on prêche la parole de Dieu, cette parole les a tourmentés, va leur tourmenter. Ils ne sauront pas dormir. Il y a même un frère qui m'a dit, mais vous avez prêché, il n'y a ni chaud ni froid, cela m'a touché. Et le frère a fui l'église. Alléluia. Oui, ce frère, c'est un enfant de Dieu. Mais il est encore dans le monde, dans l'ambiance du monde. Le Seigneur l'aime. Parce que si c'est la parole de Dieu qui t'a touché, si c'est la parole de Dieu qui t'a touché, c'est à cause de ça que toi tu n'arrives pas à venir à l'église. Sache que déjà, toi tu es un choisi. Et les membres de l'église, les frères et les sœurs vont prier pour ta cause. Afin que le Seigneur te fasse voir ce qu'ils ont fait vivre à ceux qui sont restés. La parole de Dieu va te toucher. Tu ne vas pas aimer ça. Tu ne vas pas aimer ça. C'est pour ça, lorsque nous venons prêcher, nous n'allons pas prêcher pour faire plaire aux gens. Parce que les gens de ce monde font ceci et nous allons faire ça. On a dit l'émancipation de la femme. Comme la femme est émancipée, il est égal avec l'homme. Et maintenant, comme toutes les églises commencent à donner faveur aux femmes de prêcher dans les ensembles de ça, et nous aussi, parce que tout le monde sont en train de faire ça, faisons ça parce que c'est l'émancipation de la femme. On dit non. Nous regardons là-bas, c'est l'émancipation de la femme, mais nous regardons dans la Bible, l'homme et la femme, c'est l'homme qui est l'autorité et la femme, c'est la soumission. Il n'y a pas d'égalité. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas suivre ce que les gens sont en train de faire pour faire plaire au monde. Nous allons suivre ce que la parole est en train de nous dire. Nous allons suivre ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous parler au travers de sa parole. Là où la parole dit non, on ne peut pas dire oui. Si nous disons oui, nous mentons. Et nous craignons pour ne pas finir mal en enfer. Nous craignons. On a besoin d'hériter le royaume des cieux. On a besoin d'être élu le jour de l'enlèvement. On ne peut pas venir parler des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Même s'il y a 10 milliards de gens qui ont prêté cette route-là, et cette route-là est du monde, je n'irai pas. Je préfère aller seul dans une route que je suis seul. Ce qui va m'amener à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si longtemps nous serons ici, sachez que nous allons parler de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où la parole dit oui, nous disons oui. La parole a refusé que la femme ne prêche dans un ensemble de saints. Une fois que vous voyez une femme est en train de prêcher dans un ensemble de saints, sortez de cet endroit. C'est diabolique, ce n'est pas une église. Là, nous le disons avec force parce que la parole est là. La parole nous soutient. La parole dit, là où vous voyez une femme prendre l'autorité dans un ensemble de saints, c'est-à-dire prêcher, enseigner dans un ensemble de saints, sortez. Cela ne veut pas dire que nous négligeons les femmes. Non, au contraire de ça. Alléluia. Je viens marteler encore là-dessus parce qu'il y a beaucoup des aveugles qui ne voient pas jusqu'à présent dans le monde. Il y a beaucoup des églises qui continuent à faire ce que les mondes font pour faire plaisir au monde, pour attirer la foule. Alléluia. On n'attire pas la foule. Alléluia. Jésus lui-même a chassé les gens. Il n'a pas voulu que les gens viennent auprès de lui. Seulement ceux qui ont été prédestinés, ce sont ceux-là qui pourront être auprès du Seigneur. Que je vous dise, Jésus a donné le pain et les gens ont mangé du pain. Ils étaient dans une autre rive.
Jésus a traversé une autre rive. Et dans ces rives qu'il a traversées, comprenez que ces rives qu'ils étaient, c'était dans le monde. Lorsqu'il a traversé une autre rive, dans une autre rive, c'est la vie éternelle. Ceux qui doivent être dans ces rives-là ne sont que des enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Maintenant, à sa grande surprise, il a vu tout le monde venir encore les chercher. Il a dit, waouh, je vais leur dire un mot. Je vais leur dire une parole qui va leur chasser tous. Parce qu'à cette rive, cet endroit ne les appartient pas. Jésus leur dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Alléluia. Celui qui réellement veut me suivre, il doit manger mon corps et boire de mon sang. Et c'est tout le monde qui ont quitté cette rive et retourné dans du rive qu'ils étaient. Alléluia. Parce qu'il s'agit maintenant du sang. Le sang, c'est la révélation de la parole. Alléluia. S'il s'agit du sang, ils vont te fuir. Ils ont dit, regardez ces démons. Il dit que nous mangeons son corps et nous buvons de son sang. C'est tout le monde qui a quitté cette rive. Et Jésus a regardé maintenant les apôtres qui sont restés. Et il les a demandé, et vous, qu'entendez-vous? Mais partez. Alléluia. Amen. Jésus n'avait pas besoin de foule. Jésus n'avait pas besoin de foule. Il a demandé aux apôtres, mais vous, tout le monde sont rentrés, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? C'est Pierre qui a pris la parole en disant, où irons-nous encore? C'est toi qui détiens la parole de la vie. Alléluia. Ah. Ce sont que ceux-là que Jésus est venu chercher. Ceux qui diront, où irons-nous encore? Ce sont que ceux-là que le Seigneur est venu chercher. Ce n'est pas tout le monde. Ce sont des prédestinés. Ce sont ceux qui vont comprendre cet évangile de Christ. Ce n'est pas donné à tout le monde. Jésus n'est pas venu pour tout le monde. La parole nous dit. Jean chapitre 3, le verset 16. Le frère, tu vas nous aider, frère Chai. Jean chapitre 3. Suivez très bien. Amen. Car c'est une exhortation qui va t'aider afin que tu comprennes. Lorsque nous sommes dans les mondes, on ne sommes pas venus blaguer. On est venu pour que nous retournions là où nous étions. Pour retourner, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 16, on lit. Nous lisons Jean chapitre 3, le verset 16 et nous lisons le nom de Jésus. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous savons tous ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur Dieu a donné son Fils unique, c'était par rapport à son amour. Nous avions déjà parlé de ça. Amen. Amen. C'était par rapport à son amour. Parce que nous écoutons comme est-ce que ceux-là qui aiment beaucoup de l'argent prêchent. Vous avez vu comme le Seigneur a donné. Il a donné son Fils. C'est pour cela que toi aussi tu dois donner tout ce que tu as. Afin que tu puisses avoir la vie. Non. Les données ici que le Seigneur a donné son Fils unique, c'était pour l'amour. Pour manifester son amour. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, on ne parle pas de tout le monde. On ne parle que de quiconque qui vont croire. Quelqu'un est avec moi? Amen. La parole nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Tu vois? C'était à cause de l'amour. A tant aimé le monde qu'il a donné. Ce n'est pas que venez donner de l'argent ici, venez mettre des dîmes et quoi, tout ce que vous avez, parce que Dieu aussi nous a donné, donc toi aussi il faut que tu donnes. C'est mal prêché l'évangile de Christ. C'est mal prêché. C'est à côté. Car Dieu a tant aimé avec son amour qu'il a donné. C'est à cause de l'amour que Dieu a donné. Je suis seulement là dans cette phrase. Première phrase. C'est à cause de l'amour que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur a aimé, il a donné son Fils unique
Son Fils est venu mourir afin que toi tu sois sauvé, n'est-ce pas? C'est de la même manière que toi, pour que tu sois sauvé, tu dois aimer aussi. À cause de l'amour, tu dois donner maintenant. À cause de l'amour, tu dois sacrifier ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. C'est à cause de l'amour. Ce n'est pas donner de l'argent ici. Hein. Nous allons tomber aussi sur ça pendant ces temps de prédication. Par rapport à l'argent aussi. C'est-à-dire, Dieu a tant aimé et il a donné. Toi aussi, tu dois aimer le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui prouve dans toi que toi, tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que toi, tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Parce que celui qui aime se sacrifie. Quelqu'un voit ça? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils qui est venu, il s'est sacrifié sur la croix afin que toi tu aies la vie. Toi aussi, pour que toi tu puisses hériter le royaume des cieux, tu dois aimer le Fils. Tu dois l'aimer, je m'excuse. Tu dois l'aimer afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Maintenant, qu'est-ce qui démontre que toi tu aimes le Fils? Nous comprenons que ce qui démontre que toi tu aimes le Fils, c'est en agissant par rapport au Fils. En mettant en pratique la parole de Dieu. C'est pour cela la parole nous dit, ce n'est que la personne qui offre son corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Comment offrir ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable? C'est marcher convenablement, favorablement par rapport à la parole de Dieu. Et mettre en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire là où les mondes font ça, toi tu fais ça. Parce que toi tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es différent. Les aimer qu'on est en train de dire ici, ce n'est pas les données qu'on est en train de dire ici, ce n'est pas des données de l'argent. Ce n'est pas des données de l'argent à ces gens-là, des gourous qui vont bouffer vos argents, qui vont devenir de super riches à cause de l'évangile, car l'évangile avait déjà dit, dans les derniers jours, il y aura de ces gens-là qui vont vous prendre de l'argent à cause de ça. Ils vont parler de tout ça. L'évangile nous avait déjà avertis. Et nous sommes des hommes avertis. Nous savons tout. Mais nombreux parmi nous ignorent tout ce que la parole a dit. Ils vont vous demander, venez donner. Il y a 2, 3, 4, 5 paniers devant là-bas. Ce sont directement des voleurs. Ce sont des voleurs. Nous lisons l'Acte des Apôtres, chapitre 4, le verset 34. Nous allons voir comment est-ce que les apôtres donnaient. Comment est-ce que l'église primitive donnait. Il n'y avait pas 2, 3, 4 paniers. Ça, ce sont juste des révisions que nous avions déjà parlé. Nous sommes en train encore de les reparler encore. Acte des apôtres. Je mérite que le frère Charles ou bien le frère Saïd soient prêts lorsque nous sommes là, parce que le frère Mbak n'est pas là pour nous aider. Acte des apôtres, chapitre 4, le verset 34, j'espère. Acte chapitre 4, le verset 34, nous lisons au nom de Jésus. Commençons dans le verset 32 et descendons. Le verset 32. Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de forts témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus. À une grande grâce reposait sur eux tous, car il y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, le vendaient à apporter le prix de ceux qui l'avaient vendu. Et il déposait aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en ait besoin. Amen. Amen. Vous voyez, la parole nous dit
car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient de champs ou de maisons les vendaient, apportaient les prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait de distribution à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Tout ce qu'ils avaient, ils déposaient ça aux pieds des apôtres. Il n'y avait qu'un seul panier. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Il n'y avait qu'un seul panier aux pieds des apôtres. Il n'y avait pas 2, 3 paniers. Il n'y avait pas 3, 4, 5 paniers. Il n'y avait qu'un seul panier. Après avoir, parce qu'ici on est en train de parler, après que le Saint-Esprit descende, les apôtres commençaient à prêcher, à l'instant même il y a eu 3000 convertis, et dans ces 3000 convertis, il y a maintenant tout le monde qui voulait, poussé par l'Esprit, participer dans l'œuvre du Seigneur, et ils venaient, ils vendaient leur maison, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, et tout ce qu'ils avaient comme nature, comme argent, ils venaient les déposer dans le pied des apôtres, dans les pieds des apôtres. Non des paniers. On n'a jamais vu là où il y a 2, 3, 4 paniers dans la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait cela et on distribuait selon que. Amen. C'est-à-dire, ce que vous venez donner ici, ça n'appartient pas au pasteur. Les pasteurs, il y aura, parce qu'il y a l'administration dans l'église. Les pasteurs aura son salaire, que l'administration va se réunir et puis il va réunir comment est-ce qu'il va donner au pasteur le peu qu'il va donner par rapport à ce qu'il fait, par rapport au pays ou bien par rapport à la manière dont l'administration va s'attendre. Chaque semaine ou bien chaque mois, autant qu'ils vont donner, c'est tout. Les pasteurs ne voient même pas cet argent de l'église. Mais nous sommes en train de voir aujourd'hui comment est-ce que le pasteur, après l'église, on ramène tout le panier. Si c'était 10 laitons, on les ramène dans la voiture du pasteur, on les met dans la voiture du pasteur. Et le pasteur les ramène chez lui. C'est du vol. C'est du vol. Alléluia. Amen. Nous sommes là dans quiconque. Quiconque bien donné. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. On est seulement là dans la petite phrase et du début de cette phrase-là. Les données là que nous sommes en train d'expliquer, ce n'est pas donner les offrandes. C'est donner ton corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable. Donc, c'est-à-dire que tu dois te sacrifier. Parce que lorsque Dieu avait aimé le monde, il a donné son Fils unique afin qu'il se sacrifie. Tu vois, il est venu se sacrifier sur la croix afin que toi tu puisses avoir la vie. Et toi aussi, pour hériter la vie éternelle, tu dois aimer le Seigneur Jésus-Christ. Pour prouver que toi tu l'aimes, tu dois donner ton corps. Toi aussi tu dois donner. Quoi? Ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. En marchant fidèlement par rapport à la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ici nous venons de voir, il n'y avait qu'un seul panier. Lorsque les apôtres étaient en train de prêcher, il n'y en avait pas 2. Il n'y avait pas 3. Une fois que vous voyez dans une église, il y a 2, 3. Le panier de ceci, le panier de cela, le panier des prophètes, le panier de ça, les dîmes là-bas, tout. Non, c'est du vol, ce n'est pas la parole de Dieu. Nous allons revenir dans l'enseignement des dîmes. Alléluia. Nous allons prêcher la dîme, enseigner la dîme. Parce qu'on dit la dîme, mais en réalité, ce sont les dîmes. Nous allons revenir sur ça parce que nous avions déjà parlé de ça, mais comme il y a de nouveaux qui sont venus déjà à l'église, nous allons encore revenir sur l'enseignement sur les dîmes. Bientôt là, lorsque nous aurons des questions, n'hésitez pas, il faut venir dans des questions-réponses pour poser vos questions. Nous allons vous répondre par rapport à tout ça. Si vous voyez des actions pareilles dans des églises, sortez! Ce n'est pas une église de Dieu, ne croyez pas parce qu'on l'appelle église, c'est l'église de Dieu. L'église de Dieu est celui qui marche conformément à la parole de Dieu. C'est l'église qui respecte la parole de Dieu. Amen. Qui ne sort pas, qui mange l'agneau à son entièreté. Amen. Si vous ne mangez pas l'agneau à son entièreté, vous n'êtes pas une église, malgré que vous vous êtes dit que vous êtes une église, car l'église c'est le corps de Christ. Le corps de Christ ne peut pas désobéir ce que la tête qui est le Christ est en train de diriger. La parole de Dieu nous dit ceci, nous allons demeurer dans ça. Donc lui n'est pas venu pour tout le monde. C'est pour ça que nous avions eu l'écriture, le témoin de Jean chapitre 3, le verset 16. Comment il n'est pas venu pour tout le monde? La Bible nous dit, quiconque, car quiconque
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque qui va croire en lui, ne périsse point qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, ceux qui ne vont pas croire en lui vont périr et ils n'auront pas la vie éternelle. Seulement les quiconques qui vont croire en lui. Les quiconques qui vont croire en lui. C'est pour cela qu'il a dit, c'est chemin qui va te faire retourner à la vie éternelle et rétrécir, est étroit, c'est resserré. C'est difficile pour les trouver. Il y a peu de gens qui les retrouvent. Il y a peu de gens qui les retrouvent. Quiconque qui croit en lui. C'est pour cela, nous, notre façon de donner les offrandes, c'est par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le salaire d'un homme de Dieu, ce n'est pas la dîme. Hein? Ce n'est pas la dîme dans les temps de la grâce. Non. Non. La dîme est biblique, oui. Mais c'est chrétien. Non. Ce n'est pas chrétien. Les salaires d'un homme de Dieu, Dieu lui-même, Jésus lui-même, a dit aux apôtres, ils sont allés 2 années pour prêcher la parole de Dieu. Ils ont dit, les maisons où on va vous recevoir, entrez, prêchez la parole de Dieu. Tout ce qu'on va vous donner, tout ce qu'ils vous donneront, c'est ça votre salaire. Et le Seigneur Jésus ne les a pas dit, après avoir prêché, vous devez leur demander qu'ils puissent vous donner parce que vous les avez prêchés. Non. Il a dit, tous, après avoir prêché, tout ce qu'on vous donnera, c'est ça votre salaire. Dans la nouvelle alliance, dans les temps de la grâce, nous n'avions pas vu là où le Seigneur Jésus-Christ a demandé la dîme, là où les apôtres ont demandé la dîme, là où les apôtres ont donné de la dîme. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous allons revenir dans ça. Ça, ce sont des éclaircissements parce que ce sont des points clés. Ce qui fait clouer beaucoup de gens. Ces gens-là qui prêchent cela, ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin de devenir des riches. Et nous, les fidèles, ces fidèles vont toujours demeurer dans la pauvreté. Vous voyez cela? Parce que vous allez bien regarder et remarquer que lorsque eux sont en train de donner, les pasteurs qui étaient venus en babouche, les pasteurs commencent à rouler Rolls. Mais toi qui donnes tes dîmes, mais comment tu restes toujours comme ça? Alléluia. Amen. Moi, depuis que j'ai connu la parole de Dieu, depuis que le Seigneur m'a appelé dans cet évangile, je ne donne plus la dîme. Mais ma vie prospère dans ce monde ici. On va encore se poser des questions. Mais tous ces gens-là qui sont dans les maïgaris, dans la franc-maçon, est-ce que ces gens-là donnent des dîmes? Mais comment ils ont des avions, ils ont des villas, ils ont tout ça? Qui t'a dit qu'avant que tu sois béni, il faut donner la dîme? Qui t'a dit ça? Ce sont des voleurs. La bénédiction, ce n'est pas ça. La bénédiction, c'est la vie éternelle. Lorsque toi, tu marches à la crainte de la parole de Dieu, c'est toi qui seras béni. C'est toi qui auras la vie éternelle. C'est pour ça que nous voyons l'histoire de Lazare dans la doctrine. Lazare est l'homme riche. L'homme riche qui avait beaucoup de choses sur la terre. C'est lui qu'on croyait qu'il est béni. Et pourtant, c'était Lazare qui était béni depuis sur la terre. Or, l'enfant de Dieu, toute la vie d'un enfant de Dieu dépend de la mission, de la position que Dieu veut qu'il soit sur la terre. C'est pour cela qu'il a mis Lazare dans cette position-là, afin qu'il puisse accomplir la mission qu'il lui avait donnée. Une fois que la mission est finie, Lazare doit mourir. Et lorsque les deux sont morts, nous avions vu ce que la parole nous a dit. Les deux sont morts, ils sont ensevelis. Et Lazare, maintenant, est allé dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche est allé dans le lieu de tourment. Mais c'est lui qui était riche, non? C'est lui qui le monde disait qu'il est béni. Or, c'était Lazare qui était déjà béni avec tous ses plaies, avec toute sa pauvreté sur la terre. C'est-à-dire, la vie d'un enfant de Dieu dépend de la position que Dieu veut que tu sois sur la terre. Amen. Afin que tu accomplisses la mission qu'il t'a donnée. Une fois que cette mission est accomplie, tu dois mourir pour aller se reposer au sein d'Abraham. Ça, c'est juste, je vous dis, mon frère. Donc, la personne qui a été bénie, c'était Lazare, avec toute sa pauvreté. La bénédiction, ce n'est pas des maisons. La bénédiction, ce n'est pas les choses de ce monde. Ce n'est pas les choses matérielles. Ce ne sont pas des villas, ce ne sont pas des avions. Ce ne sont pas les choses de ce monde. La bénédiction, c'est la vie éternelle. C'est là où tu seras libre, affranchi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour cela qu'il faut commencer par connaître la vérité. La vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu.
Si toi, tu connais réellement la parole de Dieu, tu as la révélation de cette parole. Alléluia. Amen. Tu vivras. C'est pour cela, lorsque nous avions dit qu'un enfant de Dieu ne meurt pas. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Amen. On a parlé lorsque, après la mort, après quoi vient le jugement. Et pourtant, un enfant de Dieu ne peut pas être jugé. C'est-à-dire, ceux qui seront jugés sont ceux qui vont mourir. Quelqu'un voit ça? Ceux qui seront jugés sont ceux-là qui vont mourir. Mais ceux qui ne vont pas être jugés, ceux qui ne vont pas mourir, ne peuvent pas être jugés. La parole nous a dit, c'est seulement ceux qui vont mourir. Après la mort, vient quoi? Le jugement. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'allons pas mourir. Nous, les enfants de Dieu, allons-y, Jean chapitre 11, le verset 34. Vous remarquez, dans Jean chapitre 11, le verset 44, j'espère, c'est le verset 44. Jean 11, 44. Commence même dans le verset 40. Nous lisons le de Jésus, Jean 11, 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôta donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, le pied et le main liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui vit ce qui fit Jésus, crut en lui. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir comment est-ce que le Seigneur Jésus a fait sortir Lazare de là où il était. Et il a dit, il a crié, Lazare sort, et Lazare est sorti. Nous avions vu comment est-ce que Marie avait des doutes. Est-ce que réellement Lazare, il est déjà mort depuis longtemps? Alléluia. Est-ce qu'il peut revenir? Il pourrit déjà. Et c'est là où, le parti que je suis en train de chercher, là où Jésus lui avait dit, je suis la vie et la résurrection. Ça doit être dans lequel verset? Le verset 24, 25, je réponds dans le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Alléluia. Parce que nous sommes en train de dire que les enfants de Dieu ne meurent pas. Amen. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivant quand même, il serait mort. Le mort que Jésus est en train de dire, c'est le mort physique. Alléluia. Parce que Lazare était mort physiquement. Mais les enfants de Dieu vivront. Quand même, ils seront morts physiquement. Tout enfant de Dieu ne meurt pas. Tout celui qui suit le Seigneur Jésus-Christ a la vie éternelle. Maintenant, qui sont ceux-là qui vont mourir? Ce sont ceux-là qui commettent le péché. Ce sont ceux-là qui sont des païens. Ce sont ceux-là lorsqu'ils n'ont pas réussi le temps de se convertir. Et ils meurent dans leur péché. Ce sont ceux-là qui sont réellement morts. Pourquoi? Parce que ils seront ressuscités à la deuxième résurrection pour le jugement. Mais les enfants de Dieu qui vont rester, ce sont ceux-là qui seront ressuscités, qui vont rester, c'est-à-dire la Vierge folle. Les vierges folles qui vont rester, ils seront ressuscités à la première résurrection. Et le Seigneur a dit, la mort n'aura plus d'impact sur eux. Vous voyez, c'est là. C'est-à-dire, ceux qui seront jugés ne sont que les païens.
ne sont que ceux qui sont dans le monde. Les enfants de Dieu ne meurent pas et il n'y a pas moyen qu'on puisse leur juger. Quelqu'un voit ça? Le jugement ne sont que pour ceux-là qui vont mourir. Les enfants de Dieu ne mourront jamais. Nous avons la vie éternelle. Il dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit à Marthe ici, il dit, mais il lui dit dans le verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort. Même si vous mourrez physiquement, vous avez la vie. C'est pour cela, nous, nos frères qui sont morts dans le Seigneur, ils se sont endormis. À ce moment, ils se reposent. C'est pour ça, nous ne disons pas rapidement que non, que ton âme repose en paix. Moi, j'étais vu dans le monde. Comment est-ce que tu étais un bandit? Comment est-ce que tu étais un fumeur de chambre? Tu étais un impudique. Tu t'es comporté mal. Un pasteur aventurier avec des fétiches. Tu t'es né des fétiches, des francs-maçons, de quoi? Et maintenant, tu es mort, que je te dise que ton âme te repose en paix. Non, je ne te dirai pas ça. L'âme qui se repose en paix, c'est l'âme qui a marché à la crainte de la parole de Dieu. Amen. Après ta mort, c'est cette âme-là qui va aller se reposer en paix. Ce n'est pas tout le monde qui se repose en paix. Et nous ne souhaitons pas ça à tout le monde. Nous souhaitons les Paul qui sont dans la Bible, les Pierre, nos frères qui sont dans la Bible. Les frères Matthieu, les frères Paul, ils sont en train de se reposer en paix à ce moment. Alléluia. Le jour de l'enlèvement, ils seront enlevés. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, partout où tu verras que la parole de Dieu ne marche pas conformément à la parole de Dieu, on ne prêche pas cette parole convenablement. On ne prêche pas par rapport à la parole de Dieu telle qu'il est. Sortez, tu as le droit de sortir. Tu es libre pour ta vie, pour ton salut. Tu es libre de sortir. Tu es libre de dire non. Ce que j'ai écouté ici ne m'a pas plu. Tu es libre de chercher l'homme de Dieu, de lui poser des questions. C'est ça notre travail, le travail des hommes de Dieu. Il faut que l'homme de Dieu soit capable à répondre à toutes les questions de la parole de Dieu. Parce que nous avons notre famille. Si je n'arrive pas à répondre ici, je vais chercher mes frères ici dans la Bible, les Matthieu, les tout dans la Bible, ils vont me donner la réponse. Si je n'arrive pas, je vais chercher mes grands frères dans l'assemblée, dans la famille des enfants de Dieu. Je vais leur dire, il y a un frère qui m'a posé la question, je vais te dire, attendez, on n'est pas orgueilleux dans ça. Parce qu'on évite à ne pas donner une mauvaise réponse. C'est pour ça que nous allons vous dire, en tout cas, cette question-là est très forte. Je vais aussi chercher mes frères qui sont vivants et mes frères qui sont morts, mais qui nous ont laissé la parole. Alléluia. Qui sont morts, donc qui se reposent. Alléluia. On n'est pas pressé à répondre. Mais quand même, un homme de Dieu doit répondre à toutes les sortes de questions de la parole de Dieu. Afin de donner l'éclaircissement à la parole. Ici, on ne blague pas. C'est entre la vie et la mort. C'est entre la vie et la mort. On peut manger ensemble avec toi, rire ensemble avec toi, s'il s'agit de la parole de Dieu. Et que toi, tu n'arrives pas à comprendre ce qui est dans la parole de Dieu. Tu ne veux pas mettre en pratique ce qui est la vraie parole. On n'est pas ensemble. On est ensemble, on dort ensemble dans une même maison, dans une même chambre. Tu es ma femme, par exemple. Tu es mon mari, par exemple. Mais par rapport à la parole de Dieu, on n'est pas ensemble si toi, tu n'obéis pas à ça. Alléluia. Amen. Nous avions vu comment est-ce que les apôtres mettaient tout dans les pieds des apôtres. On ne prenait pas les choses ici. C'est pour cela, comment maintenant toi tu dois donner dans l'assemblée des saints? Comment tu dois offrir à Dieu? S'il s'agit d'offrir le bien que toi tu as. Parce qu'il y a de ceux-là qui disent, il faut lire Galates chapitre 6, 6. Lisons ça. Galates chapitre 6, 6. Il y a de ceux-là qui disent, mais tu ne vois pas Galates 6, 6. Des hommes qui ont beaucoup d'argent, ils veulent s'enrichir dans l'évangile. Ils veulent troubler maintenant tous les enfants de Dieu afin que vous puissiez donner tous vos biens à eux et que vous restez des malheureux et qu'ils règnent et qu'eux règnent. Galates chapitre 6, le verset 6. Le monde dit ça, Galates 6, 6. Galates 6. 6. Je suis dans le 13e. Écoutons bien la parole de Dieu. Amen. Amen. Galates 6, le verset 6, nous lisons le nom de Jésus. Que celui à qui
leur enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Amen. Ici, vraiment, c'est là où on arrange vraiment bien pour bien arracher tout l'argent que vous avez et que ça vienne dans leur poche. Alléluia. Vous allez vous dire, mais cet homme n'aime pas l'argent. J'aime l'argent comme tout le monde. Mais je ne peux pas profiter dans ces temps finissants, comme avait écrit la Bible, que dans les derniers jours, il y aura des gens qui vont voler l'argent à cause de la parole de Dieu. Non, non, je ne vais pas être parmi ces gens-là. J'aime de l'argent, mais je ne vais pas être parmi ces gens-là qui volent de l'argent à cause de l'évangile. Alléluia. Amen. J'aime ça. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu et que nous sommes en train de les prêcher, le Seigneur nous bénit d'une autre manière, d'une manière et d'une autre. Alléluia. Ce n'est pas que je n'aime pas l'argent, j'aime l'argent comme tout le monde. Mais je ne vais pas profiter à cause de la parole de Dieu. Surtout ici, là où ils disent que celui qui l'ont enseigné, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ici maintenant, ils se disent, voilà ce que la parole a dit. Moi je t'enseigne, alors toi tu dois faire part de tous tes biens. N'oubliez pas, je vous avais donné l'écriture de là où Jésus avait envoyé ses apôtres des à deux de prêcher. Ils les ont dit, tout ce qu'on vous donnera, c'est ça votre salaire. C'est-à-dire, si tu viens dans ma maison et que moi je n'ai que de l'eau, je te donne, c'est ça ton salaire. Alléluia. Et il ne les a pas dit, j'ai bien souligné, et il ne les a pas dit que après avoir prêché, vous devez leur demander, parce que je vous ai prêché, alors bénissez-moi. Non, non, c'est faux, c'est ce que c'est fait aujourd'hui. Parce que je vous prêche, vous devez me donner. Et il y a des prophéties, même avant que tu aies la prophétie, tu dois donner. Il commence à écrire les tarifs. Tu dois donner ceci. Il y a des... Au Congo, j'ai entendu un pasteur, je vais citer les noms, des M-Pesa. Donc, ça dit, il faut donner les M-Pesa. Il te dit, mais tu n'as pas donné, parce que cette prophétie-là, c'était 200, c'était $100. Ah, je vais envoyer sur M-Pesa. Il a dit, oui, même s'il n'y a pas moyen, il y a des comptes passés par là. Non, c'est du vol. C'est du vol. Le Seigneur nous a dit, je vous ai donné gratuitement, et vous aussi, donnez gratuitement la grâce que vous avez, la grâce que le Seigneur nous a donnée gratuitement, d'enseigner la parole de Dieu, nous allons les faire gratuitement. Sauf que pour les hommes de Dieu, il les a dit, il y a un salaire réservé pour les hommes de Dieu. Ce salaire, oui, mais ce salaire n'est pas la dîme. Ce n'est pas parce que je te prêche comme ça que tu dois me donner. Alléluia. Maintenant, regardez, nous allons lire ça. Car la parole de Dieu est cachée. La parole de Dieu est cachée. C'est pour cela Dieu nous a demandé de se réunir pour avoir des révélations de ce qui est caché auprès de ministres. Les ministres sont ceux à qui le Seigneur Dieu a choisi et les a ouverts les yeux, les a ouverts les oreilles et ils ont vu ce qui était caché. Alléluia. Ils vont maintenant ramener la révélation de ce qui est caché. Nous réalisons encore cette parole. Regardez. Le verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part à tous ces biens à celui qui enseigne. La parole de Dieu nous dit que la personne à qui l'on enseigne, qu'il fasse part de tout ce qu'on enseigne. Comment? Il faut d'abord que l'homme de Dieu enseigne la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il faut que la parole soit d'abord enseignée. Si toi tu n'enseignes pas la parole de Dieu, tu es encore dans les choses du monde, tu as besoin de l'argent, tu viens directement, les prophéties commencent, et toi là-bas je t'ai vu ceci, toi là-bas c'est comme ça, toi, là, tu n'enseignes pas. Hein? Tu es en train d'enseigner le royaume de la terre, que sachez que le Seigneur va te bénir. Tu auras ça, tu auras ceci, tu auras des avions, ta vie va s'ouvrir, tu auras ça, le Seigneur t'a béni. Non. Enseigne la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va toucher. C'est le verset que nous voulons lire maintenant pour éclaircir. Tu dois d'abord enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas à toi de leur demander, de demander aux fidèles de donner. Non. Toi, tu dois enseigner d'abord la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui va toucher les fidèles et le Saint-Esprit va leur pousser à participer à l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas toi qui vas leur dire de donner. Parce qu'on a écrit ça ici. La parole nous dit, c'est lui à qui l'on enseigne. Donc, c'est-à-dire l'enseignement d'abord.
Parce qu'on t'avait enseigné la parole de Dieu, que tu fasses, que tu fasses comment? Que tu fasses part de tous tes biens auprès de celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Maintenant, pour que tu fasses part de tous tes biens à celui qui enseigne la parole de Dieu, il faut que tu sois enseigné. Alléluia. Maintenant, ici, nous étions par terre. Ce que je viens de dire ici, nous sommes par terre. Mais ce que réellement la parole est en train de dire, la personne à qui l'on enseigne la parole de Dieu, c'est l'Église. Qui est en train d'enseigner la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et toi, maintenant, tu dois faire part de tous tes biens. Quels sont tous tes biens? C'est donner ta vie comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Ah, tu vois maintenant, nous sommes montés. Amen. Ah, on a monté maintenant de cette écriture. C'est lui à qui l'on enseigne, c'est l'Église. Or, la personne qui enseigne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et toi maintenant, parce que tu es enseigné par le Seigneur Jésus-Christ, tu dois donner tous tes biens auprès de celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Or, donner tous tes biens, c'est sacrifier son corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Là, on a quitté la terre, on est monté de cette parole. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'avant que toi, tu puisses donner, il faut qu'on puisse t'enseigner d'abord la parole de Dieu. Il faut que la parole reste dans toi, que la parole te change, te transforme, te touche. C'est à partir de cette parole que toi maintenant, tu seras poussé, ça ne va pas venir du pasteur. Tu seras poussé par le Saint-Esprit pour participer à l'œuvre du Seigneur. Tu vas voir dans une église, là où on est en train de, réellement la parole est en train de se prêcher, vous allez voir comment est-ce que les gens participent dans l'œuvre du Seigneur. C'est pour ça que nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Vous allez voir comment est-ce que nous devons donner, s'il s'agit de donner physiquement, donner par rapport à ce qui est palpable. Il me reste encore 7 minutes. On est resté là par les offrandes. Et nous allons revenir sur l'enseignement des dîmes après que nous aurons fini sur les 10 vierges. 2 Corinthiens chapitre 9. Comment toi tu dois donner à l'église? Alléluia. Parce que l'enseignement là-bas, Galates 6, nous venons de voir, ça coïncide toujours. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, lorsque le Fils est venu, le Fils est allé se donner sacrifice sur la croix, afin que toi tu vives. C'est de la même manière que pour que toi tu aies la vie éternelle, toi aussi tu dois aimer. Comment le Seigneur saura que toi tu l'as aimé? C'est lorsque toi tu te sacrifies en donnant ton corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable. Alléluia. Celui que l'on prêche la parole de Dieu doit faire part de tous ses biens à la personne qui l'enseigne. Alléluia. Donc la personne qui l'enseigne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Faire part de tous ses biens, c'est donner sa vie comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Amen. Tu as compris cette parole? Vous devez être vraiment clair dans la parole de Dieu. Amen. De partout vous irez. Il ne faut pas effrayer ces gens-là qui viennent vous dire donnez, donnez. Ce sont des voleurs. Amen. Amen. On est là. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Je vais lire jusqu'au verset 8 qui me plaît beaucoup. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 à 8. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses qui satisfait à tous ses besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Vous voyez la manière dont le Seigneur nous a dit de donner dans l'église. Alléluia. Amen.
Cette manière-là est comment? Il a dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. C'est-à-dire, depuis toute cette semaine, après ici, tu sors d'ici, tu commences déjà à raisonner comment est-ce que tu vas donner à Dieu si la parole te touche les dimanches prochains. Comme tu l'as résolu dans ton cœur. Regardez, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est-à-dire, la personne qui va donner, c'est par rapport à l'enseignement qu'il a reçu. Si l'enseignement t'a touché, c'est à ce moment que l'enseignement t'a changé et le Saint-Esprit va te pousser maintenant à participer à l'œuvre du Seigneur. Personne ne peut t'envoyer, venez donner, ou bien t'appeler, donnez, bénissez l'homme de Dieu, ou bien donnez, bénis l'église, venez donner ceci. Ce sont des voleurs. Il faut qu'on prêche d'abord, il faut qu'on l'enseigne d'abord la parole de Dieu. Il faut que la parole soit enseignée d'abord. Il faut que cette parole soit enseignée d'abord. Si la parole est enseignée, c'est ainsi que ça va changer l'homme intérieur dans toi. Et c'est ainsi que toi maintenant, tu seras poussé, pas par l'homme de Dieu, tu seras poussé par le Saint-Esprit à participer à l'œuvre du Seigneur. Je vous dis, un jour, j'ai prêché ces enseignements à Joliet. À Joliet. C'était une église qui avait beaucoup de gens, la foule. Hein? C'était plus de 500 membres comme ça. Et lorsque nous avions prêché, à la fin ici, lorsqu'il y a eu des gens qui devaient venir donner, alléluia, il n'y a eu que 3 personnes qui ont venu. Ces jours-là, le pasteur de là m'a chassé. Le frère Chat est là. Le pasteur de là m'a chassé. Parce que la parole dit, on ne vient pas à l'église main vide. Amen. Mais la personne qui prêche ainsi n'a pas bien prêché. Lorsqu'il dit, on ne vient pas à l'église main vide et il se limite là, il n'a pas bien parlé. La parole nous dit, on ne vient pas à l'église de Dieu main vide. Mais le Seigneur Dieu ne reçoit pas l'offrande d'un pécheur. Alléluia. C'est-à-dire, si tu demeures pécheur et que tu es venu donner les $1000, les $100,000 ici, toi tu es venu main vide à l'église. Quelqu'un a vu ça? Amen. Et c'est ce que je les ai dit. Il faut maintenant que tu saches que tu es réellement dans la crainte de la parole de Dieu. C'est ainsi que toi maintenant, la parole qui t'a touché, et la parole du Saint-Esprit va te pousser à participer à l'œuvre du Seigneur. Et c'est à ce moment que toi tu vas participer à l'œuvre du Seigneur. Tu donneras plus. Pourquoi? Parce que tu donneras plus ou moins. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne, qui t'envoie de participer à son œuvre. Maintenant, si la parole réellement t'a touché encore beaucoup plus, c'est ce que vous voyez, des hommes de Dieu qui ont des villas. Des hommes de Dieu qui ne sauront pas acheter des villas, mais ils ont des villas. Parce qu'il y a un riche qui est parmi les fidèles et que la parole l'a touché, il s'est décidé de donner un villa à l'homme de Dieu. Tu vois, personne ne l'a envoyé de faire ça. Quelqu'un voit ça? Et lorsque nous avions prié comme ça, nous avions prêché comme ça à Joliet, lors des offrandes, parce que nous avions dit, si quelqu'un vient à l'église de Dieu, main vide, cela veut dire que c'est un païen. Car la parole nous dit, on ne vient pas à l'église de Dieu, main vide. Or, la parole nous dit encore, le Seigneur Dieu ne reçoit pas l'offrande d'un pécheur. Il n'écoute pas les prières des pécheurs. C'est-à-dire, tu peux en avoir beaucoup. Tu viens offrir. Si longtemps que toi, tu restes pécheur, tu es venu donner au pasteur. Parce que cette offrande n'est pas donnée à Dieu. Parce qu'il n'a pas écouté ta prière. Il n'écoute que la prière de ses enfants. Et pourquoi ses enfants? Parce que ce n'est plus nous qui vivons. C'est le Christ qui vit en nous. Donc le Seigneur écoute la prière seulement du Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous. C'est ainsi qu'il va exaucer. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire toi, lorsque tu dois écouter la parole va te changer, va te transformer et tu seras touché. Tu auras le goût de participer dans l'œuvre du Seigneur. C'est par là que nous, l'Église, nous, le ministre, nous reconnaissons que mon Église, si j'ai dit mon Église, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire, mon assemblée a grandi. Lorsque je vois réellement que je ne vous ai pas demandé de l'argent, je ne vous ai rien demandé,
mais vous êtes en train de participer massivement par rapport au Saint-Esprit qui vous a poussé à participer à l'œuvre du Seigneur. C'est à ce moment que je saurai réellement que ce sont des enfants de Dieu. Réellement que nous avons réellement une église bien battue. Vous voyez? Pour participer à l'œuvre du Seigneur, il faut que la parole te touche. Il faut que tu sois changé. C'est à ce moment que lorsque la parole t'a touché et tu vas voir quelque chose qui va remonter dans toi, tu vas participer dans l'œuvre du Seigneur. Je suis là à la maison, vous pouvez demander à ma femme. Je pars dans mon mail, dans les mails à la maison. Il y a des gens qui m'envoient de l'argent pour toutes ces prédications que je suis en train de prêcher. Il y a des chèques qui arrivent. Moi, je ne les ai pas demandés. Mais ils sont poussés par l'Esprit du Seigneur. Tu vois un chèque qui vient $1000. J'ai dit, oh Seigneur, je sois béni. Je ne les ai pas demandé ça. Parce que la parole qu'ils ont écoutée dans les réseaux sociaux les a touchés. Ils ont dit, non, non, non. C'est où habite ce pasteur? Il a tout fait, moi je ne sais pas. Pour même avoir mon adresse. Et il m'a envoyé, j'ai des surprises. Pourquoi? Parce que j'ai enseigné la parole. Et la parole a touché. Après que la parole soit touchée une personne, c'est à ce moment que tu dois participer dans l'œuvre du Seigneur. Lorsque tu vas participer dans l'œuvre du Seigneur, si tu es riche, tu peux donner même des avions. Quelqu'un voit ça? On n'est pas limité dans les 10%. Ça, c'était l'ancienne alliance. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance, les temps de la grâce. Amen. Si la parole te touche, tu vas participer dans l'œuvre du Seigneur avec tout ce que tu as. Même si tu apportes de l'eau, c'est déjà ça. Donc, c'est-à-dire, partez, prêchez la parole de Dieu. Partout, on va vous recevoir. Tout ce qu'on vous donnera, c'est ça votre salaire. Ne soyez pas embrouillés, que le Seigneur nous fasse grâce. Si jamais nous pourrons continuer cette partie encore qui reste, le dimanche prochain, soyez encore nombreux, afin que nous puissions être éclaircis, que nos yeux voient, alléluia, et que nous ne soyons pas des chrétiens comme tout autre gens qui se disent chrétiens, que nous soyons des chrétiens libérés. Lorsqu'on dit quelque chose, nous ouvrons la parole de Dieu. Si cela ne se trouve pas la parole de Dieu, je ne viens pas. Alléluia. Je peux venir, mais j'écoute. Et on ne prêche pas de la parole de Dieu. Je sors et je ne reviendrai plus jamais. Parce qu'actuellement, le monde est en train de prêcher les royaumes de la terre. Alléluia. Nous remarquons cela, ce qui pousse les gens, que tu vas être béni, tu auras les choses de la terre, on va prier pour toi, tu auras ceci, tu vas être ceci. Un enfant de Dieu ne peut pas rester pauvre. Un enfant de Dieu est toujours bien. Si tu viens dans le Seigneur, tu verras ça, tu verras ça. Oh, c'est le royaume de la terre. Nous cherchons le royaume céleste, le royaume de ciel. Pour partir, nous allons prêcher pour aller, retourner. Car nous sommes venus de là. Nous allons retourner de là où nous sommes venus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.